Bonjour, ici Monsieur Jonot et bienvenue sur la chaîne de la SECPA du Collège Madès-France de Tourcoing. Orthographe, capsule numéro 4. Les homophones grammaticaux de on-on, on-ont, son-son, son-sont. Dans la langue française, on rencontre souvent des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Encore un exemple ici avec on-ont et son-sont. Dans cet exemple, on-ont et son-sont se terminent par nt. Petit rappel, la terminaison nt est la marque du pluriel des verbes. Donc, on-ont et son-sont sont tous les deux des verbes au pluriel. On, c'est le verbe avoir, au présent. Son, c'est le verbe être, au présent également. Ces deux verbes, on peut donc les conjuguer à l'imparfait pour les reconnaître. Ils ont, au présent, devient ils avaient à l'imparfait. Dans les deux cas, vous voyez que on se termine par nt et avait se termine également par nt. De la même façon, ils sont devient à l'imparfait ils étaient. Les deux terminaisons sont les mêmes, nt. Deux autres homophones, on et son, on, son, son. Vous voyez que dans ce cas-là, il n'y a pas de terminaison nt. Ce ne sont ni l'un ni l'autre des verbes. Donc, on ne peut pas les remplacer par était ou avait. On peut remplacer on par il ou elle. Exemple, on mange à la cantine devient, par exemple, elle mange à la cantine. Et pour son, on peut le remplacer par mon. Exemple, son chien court vite devient mon chien court vite. En résumé, pour savoir si on met nt ou si on ne met pas nt, on essaie de remplacer par avait ou par été. Avait se termine par nt, été se termine par nt, marque du pluriel des verbes, donc son ou on se termine par nt. Si on ne peut pas remplacer par avait ou été, c'est on sans t et son sans t également. À demain en classe.